this must be the place where they bake all the apple pies. Moon. Vraiment une map super cool, là. Disorderly Combat. Tu prends ça à round 1, là, pendant que t'es sur la terre, là, qui va te faire apparaître un nouveau gun à toutes les 10 secondes. Là. Il y a vraiment moyen de devenir riche en commençant, tu sais. C'est quasiment du cheat un peu, cette gomme-là. C'est vraiment cool. Donc, je conseille les 2, 3, 4 pour commencer cette map-là pour la première fois. Là. Vous voulez faire le secret. Donc c'est ça, je voulais vous montrer qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent en commençant avec cette gomme-là. Disorderly Combat. Donc, ce que vous voulez faire en commençant la partie, c'est lancer une grenade direct à cet endroit-là ici pour casser une étagère. On va y revenir plus tard, c'est important. Donc, on va prendre le téléporteur avant de se faire anéantir par les zombies. Puis on se retrouve sur la lune. Là, évidemment, il faut mettre le saut, sans quoi on va manquer d'air. Là, ça ressemble plus à une map zombie traditionnelle. Là. Tu trouves des portes avec les points que tu fais en tuant des zombies. Étape numéro 1, mettre le courant. Ça, c'est la première chose que tu vas faire en arrivant dans la map. Étape numéro 2, revenir ici. Puis là, les petits ordinateurs vont être allumés à cause que tu as mis le courant. Ça peut être très difficile si tu es tout seul. Le but, c'est de jouer à Jandy avec l'ordinateur. Jandy bleu, bleu, Jandy bleu, bleu, jaune. Les ordinateurs de gauche à droite, c'est rouge, vert, bleu, jaune. Là, il me disait bleu, bleu, jaune, jaune, bleu, bleu, bébé, fafa, bleu, bleu. Il était pas bien difficile, celle-là. Donc, après tout ça, l'étape numéro 3. Faut trouver le hacker. C'est un bidule qui te permet de hacker dans à peu près tout ce qui se trouve sur Moon. C'est vraiment écœurant, là. J'étais prêt à vous montrer tous les spots où ce qui pourrait être. Et il était là. S'il est pas là, il va avoir comme une feuille de papier jaune en dessous, là. Il pourrait être là aussi sur l'étagère. Donc, j'ai le hacker dans les mains. Puis je hack le petit bouton ici. Je vais avoir 1 minute pour hacker 4 autres petits terminaux, comme ça. Ils vont faire du train, fait que tu vas les reconnaître tout de suite, là. Avec une lumière verte par-dessus. Les 4 ordinateurs, je veux dire, ils peuvent spawner sur les 3 étages des laboratoires. Là, je suis au 3e en haut. Je descends en bas. Il n'y en avait pas ici. Là, mon ami m'avait dit qu'il y en avait un en bas. Le 4e. Voilà. Pour finir l'étape numéro 3, tu retournes où ce que tu as hacké le petit bouton au début. Tu pèses sur les 4 pitons. Et voilà. Étape numéro 3, terminée. Donc là, avec la Gurge Device que tu as trouvée dans la boîte random, Mystery Box, peu importe comment on l'appelle, tu vas trouver la Gurge Device. Il faut que tu la trouves absolument pour là. Les petites étagères que tu as fait tomber au début, tu garoches la Gurge Device dessus. Cloud! Boom! Ça va la téléporter direct là dans le téléporteur avec toi. Fait que quand tu vas revenir sur la Lune, ben les plaques
que tu as fait tomber des étagères, ils vont revenir avec toi sur la Lune. Là, le but, c'est d'aller dans Mystery Box encore, puis de trouver un autre bidule qui s'appelle le Quantum Entanglement Device, ou QNE si tu veux, c'est direct ça ici. Puis tu veux le lancer sur les plaques que tu as fait téléporter avec toi. Puis les deux plaques vont bang, ils vont se mettre direct là, à côté de l'ordinateur. Fait que là, ce que tu veux, c'est compléter l'ordinateur. Il va falloir que tu trouves le filage d'ordinateur. Comme on l'appelle en anglais, le wire. Il peut vraiment spawner à beaucoup de places. Faut que tu checkes les laboratoires comme faut. Puis, gars, whoop, il était là. Tous les endroits où il pourrait être. Mais j'en manque une couple là-dedans, là, mais il pourrait être à toutes ces places-là aussi. Bon. Fait que là, t'as fini. Il faut que tu sois Richthofen pour avoir la dernière pièce. Il suffit juste d'être Richthofen, le personnage. Puis tu mets le vril device dans l'ordinateur. Puis là, c'est un des endroits dans les Easter eggs où ça peut être très dangereux d'ordinaire. Parce qu'il y a des zombies qui te courent après, puis t'en as pour 1 minute à spawner action de sur l'ordinateur. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois Richthofen, puis t'es sur l'ordinateur, puis que tu pèses F ou action, ou X, ou triangle, ou whatever. Si t'es sur Xbox ou PlayStation, là, tu pèses action. Mais tu lâches pas action là, pendant 1 minute. C'est Richthofen qui est après hacker la lune, là. Puis t'es après chicaner avec les autres, là, alentour, là. C'est pas fini, là. Il y en a pour 1 bonne minute, là. J'ai été chanceux, moi, parce que j'ai eu vraiment un bon partner là-dedans, là. Il m'a laissé vraiment tout faire pour vous montrer comment ça marche. You should never have kept the DG2 from production. You should never have tried to steal the plans for the MTD. Stop the madness, Edvard. We were supposed to help the human condition, not destroy it. Indeed. And now you are dead. Si je suis tranquille en ce moment, c'est parce que mon ami fait danser un zombie à quelque part dans la map, là. Le zombie court après lui, puis en pas le tuant, on reste à cette wave-là. And delete. Goodbye, Dr. Maxis. Security override active. Et voilà. La vril device, elle est charged. Tu la prends. Puis là, on peut procéder à la prochaine étape. Je sais plus trop, je te rendu à quelle étape. Là, il faut que tu attendes que l'excavator paille, il détruise le tunnel 6. Puis une fois qu'il le détruit, tu le hack pour qu'il s'en aille. Puis là, ça libère le tunnel 6. En creusant, l'excavator a comme creusé puis a trouvé une rune, un bidule ancien, un artefact. Puis le but, c'est d'aller tirer cet artefact-là. Pour le faire bouger, si tu veux. Ça va ressembler à ça. Faut que le tunnel détruise l'excavateur. Faudrait que l'excavateur détruise le tunnel 6. Sur le titre, tu hack le terminal pour enlever l'excavateur. Ça va donner ça. Tu continues de la tirer jusqu'à temps qu'elle va être poignée dans le satellite. En haut ici. Là, tu vas voir, ça marchera pas, mais que tu la tires. Faut que tu pognes le Zep Gun. Absolument. Avec le Zep Gun, tu tires dessus, bang! Puis là, elle va continuer de bouger. Tu peux continuer le secret de Moon. Faut vraiment que tu donnes beaucoup de boîtes magiques dans cette map-là. Là. C'est effrayant. Rendu là, faut que tu aies ouvert toutes les portes de la map parce que tu vas te promener partout. Faut que tu continues à la tirer quand elle s'arrête. Des fois, elle peut être bien cachée, fait que lâche-la pas des yeux. J'avais parti la musique.
juste là. T'as même plus besoin de toucher à l'artefact. Il va aller se placer tout seul au centre de la pyramide. À la droite de la pyramide, il va s'ouvrir un flacon, un tube. Et tu devras remplir le dit tube avec 25 âmes. Ouais, et tu dois tuer 25 zombies à l'entour du tube. Tu vas voir son âme à part du zombie puis elle s'en va dans le tube. Le tube va se remplir graduellement. Donc c'est ça. Quand tu remplis ton tube, tu vas entendre ce son distinctif qui fait comprendre que tu as fini ta mission de remplir le tube. Et tu peux ouvrir ce courant qui contrôle la pyramide de MPD. C'est ça qui contrôle les zombies. Là. C'est ça la cause. This is going to be so much fun. Finally, we can confront Samantha. this little... Yoji, t'as fait sortir Quickly, Samantha. power up the machine. Bon, fait que là, c'est la grosse étape de remplir les 4 flacons. Il va y avoir 4 flacons, 4 tubes qui vont s'ouvrir sur les 4 coins de la pyramide. Tu dois les remplir chacun de 25 âmes. Ça peut être assez difficile si t'es tout seul. Confiance en vous, moi. Lâchez pas. C'est presque fini après ça. Fait que, quand tu as fini les 4 choses, ben, tu vas entendre ce son qui t'indique que tu as fini de remplir les 4 flacons. Là, la petite boule que tu as fait rentrer dans le milieu de la pyramide, faut que tu l'envoies et il faut que tu la tasses de là. Comment tu fais ça? En lançant une QNE dessus, une Quantum Entanglement Device. Ce que j'ai lancé tout à l'heure sur les 2 plaques pour les faire aller dans l'ordinateur. Il y a une façon de les lancer, je vais vous les montrer direct là, c'est pas difficile, il faut juste la lancer exactement comme ça. Faut qu'elle cogne là-dessus. Fait que rebound, clac, et voilà. Fait que là, vous voyez, la petite boule est partie. Voyons maintenant qu'elle est partie, la petite boule. Bon, fait que après ça, tu t'en reviens ici. Puis là, tu vas voir que les ordinateurs sont encore allumés puis prêts à te challenge à une nouvelle game de Jandy. Puis ce coup-là, c'est pas mal plus difficile. Dans le fond, il va falloir que tu réussisses le petit jeu 3 fois de suite. Fait que ça peut être très tricky. Surtout si t'es tout seul. Moi, j'étais chanceux, les gars. J'avais mon ami qui me faisait danser un zombie alentour. Fait que une fois que c'est fait, la dernière étape, tout ce qui reste à faire, c'est de lancer une Gurge Device sur l'artefact. Quel artefact, vous allez me dire? L'artefact, quand tu as lancé la QNE, tu l'as fait téléporter juste ici à côté des ordinateurs, à la droite. Il faut lancer une Gurge Device là-dessus, puis c'est tout. Retrieve the artifact and take it to the launch platform. I have finished the calculations. Launch protocol initiated. Launch in 5, Get it? 4, 3, 2, 1.
Fait que c'est ça, guys. J'espère que vous avez aimé mon vidéo.